Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Cette semaine, nous allons faire la semaine numéro 2 et nous allons aussi faire la page de garde de l'album. Voilà, comme ça c'est fait et je suis à jour. A tout de suite. Alors je commence par la semaine numéro 2. Parce que vous me connaissez, des fois je m'emballe et après j'avais peur de ne pas pouvoir finir la semaine numéro 2, de ne pas pouvoir faire la page de garde. Donc je me dis au moins comme ça, ma semaine 2 sera faite et puis si j'ai le temps, je fais la page de garde. Donc j'ai imprimé les photos, je suis restée, vous savez, toujours un petit peu accro à mes combos couleurs. Donc sur la page de gauche, j'ai parlé bouffe, parce que nous on est super gourmands à la maison. Et donc dès qu'on peut parler bouffe, on en profite. Et donc du coup le combo à gauche sera plutôt rose-vert. Pourquoi du rose? En fait j'ai gardé le rose parce qu'il me restait cette petite maison en haut à droite de la semaine passée. Et j'aimais bien l'idée de l'utiliser. Et puis à droite, on est sur un match de foot de ma petite Pauline. Et donc là on a un combo, vous allez voir, qui est un peu... je sais pas, vert et bleu. J'étais embêtée parce que sur les photos, il y a beaucoup de jaune et j'ai absolument pas de jaune sur la collection de Un jour de neige. Mais finalement, ça va super bien avec le rose et le vert. Donc j'ai laissé comme ça, j'ai pas mis les photos en noir et blanc. Je trouvais ça dommage de passer ces photos-là en noir et blanc parce qu'il y a des couleurs qui sont vives, on est en extérieur, ça fait... voilà, il y a des jolies couleurs. Donc j'ai tenté et ça passe plutôt pas mal. Donc vous savez pour moi à quel point le combo couleur est hyper important. Quand c'est trop bariolé, je trouve que c'est moins harmonieux. Mais là du coup j'ai réussi malgré tout à mes yeux en tout cas, je trouve que c'est harmonieux. Donc ça me va bien. Qu'est-ce que j'ai fait sur cette petite double page? Donc une fois que j'ai positionné les cartes PL que je vais utiliser, donc je vous rappelle que j'utilise la collection Un jour de neige, et même j'irais même jusqu'à dire que j'utilise le kit Un jour de neige, qui contient tous les éléments de la collection. J'ai voulu utiliser ce tampon que vous avez sur la planche de tampons qui s'appelle 365 jours. C'est une petite bande hachurée. Alors j'avais imaginé utiliser ce tampon pour créer des cartes PL, mais pour l'instant je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai encore pas mal de... j'ai beaucoup de cartes PL à utiliser, donc j'ai pas besoin nécessairement de créer mes cartes. Mais écoutez, peut-être que je vous ferai une ou deux cartes telles que je les avais imaginées dans les vidéos prochaines. Parce que ce tampon-là, il y a plein de façons de l'utiliser. Là, je l'utilise en en-tête pour mes cartes de journaling. Donc, à gauche, j'utilise la couleur Spun Sugar. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un joli rose. Et à droite, je vais utiliser une distress verte. C'est la Peeled Paint que j'avais déjà utilisée pour mon journal de décembre et que là, j'ai pu réutiliser aussi pour Un jour de neige. C'est le vert qui matchait le mieux. Voilà, voilà. Alors, vous allez voir, hein, j'ai été relativement simple dans mes décos. Donc, pour la carte de journaling, j'ai tamponné l'encadré rose et j'ai collé le die cut. C'est parti pour 2023. Et là, sur ce joli petit cœur, j'aurais pu laisser tel quel, mais je tamponne profiter des petits bonheurs et je vais juste ajouter une petite étoile dessous. Donc, toujours un peu dans le même principe de aller au plus simple, que ce soit épuré. Voilà, ce sera un peu mon mot d'ordre pour 2023. Et je m'attaque maintenant à la carte de titre. Donc je vous avais dit que chaque première semaine du mois, j'utiliserai la carte avec le nom du mois. La semaine dernière, donc du coup, j'avais utilisé la carte bleue de janvier. Et ensuite, entre les 3 autres semaines du mois, je repars sur le principe qu'on utilise généralement en Project Life. En fait, on numérote les semaines. Donc là, nous en sommes à la semaine numéro 2. J'avais prévu de tamponner les dates et finalement, je ne l'ai pas fait. Bon, je me pose la question en fait, est-ce que c'est vraiment important? Oui, je pense que c'est bien de tamponner les dates. Bon, là je ne l'ai pas fait. Peut-être que je les ferai les fois prochaines.
Peut-être que des fois je l'intégrerai dans mon journaling ou que je l'intégrerai, je sais pas, sur les photos. Là, je ne l'ai pas fait, j'ai juste mis semaine 2. Donc là, j'ai tamponné semaine sur un petit bout de papier blanc. Je voulais voir si ça me plaisait avant de tamponner réellement sur la carte. Ça me plaît, donc j'y vais. Le tampon semaine est issu de la grande planche A5 de tampons qui s'appelle ma semaine documentée. Voilà, vous avez plusieurs semaines écrites dans des polices différentes, donc là j'utilise celle-ci. Et ensuite, j'ai tamponné le 2, le chiffre 2, c'est sur la planche de tampon chiffre. Je l'ai tamponné avec la pile de paint, donc c'est toujours le même vert que je vais utiliser après sur la page de droite. Et ensuite, je découpe dans la planche de mots ce mot-là, cette expression-là, nos meilleurs moments, ce qui est en violet. Ça me permet de trancher avec le rose, parce que j'avais mis du rose un petit peu partout, mais là au moins ça tranche un petit peu, ça apporte un peu de contraste. Et voilà, semaine 2. Et puis pour finir, après je vais mettre un petit puffy. Alors je suis trop contente d'avoir fait cette planche de puffy. C'est trop chouette à utiliser les puffy, surtout que là on les a fait petits. Du coup ils se mettent un petit peu partout. Vous avez vu, j'en ai mis un à la fin de mon journaling. Je vais en mettre un là au-dessus du chiffre 2. Voilà, c'est hyper facile à utiliser. Je trouve que ça décore d'un seul coup. Et voilà, semaine 2. Et donc là je vais mettre une petite étoile. Bim! Et voilà, ma carte de titre est terminée. Le tampon jour après jour, vous l'avez aussi sur la planche de tampon ma semaine documentée. Voilà, sur cette planche-là, vous avez donc les semaines et vous avez des petites, comment dire, la thématique c'est pour documenter en fait son PL ou son planeur. Donc vous avez des mots de journaling, jour après jour, jour, temps, voilà. Ça permet de titrer aussi les cartes. Et donc maintenant je passe sur la page de droite, donc le fameux plateau de foot de ma Pauline. Donc là j'avais une belle photo en paysage, je lui colle dessus le brrr que vous avez sur la planche en carton bois de la collection Un jour de neige. Vous avez vu, j'ai réussi à choper ma colle bleue, la Squeeze and Roll. Oh là là, j'étais trop contente. Et la dernière fois quand j'ai fini de faire la vidéo, je me suis dit allez vite, il faut que j'aille voir si le fournisseur les a récupérés. Et oui, j'en ai acheté plein. J'adore ce petit stylo colle Squeeze and Roll. Il y a Kuretake en fait plein avec des différents embouts. Mais le Squeeze and Roll, comme je vous disais la semaine dernière, c'est une sorte de stylo bille qui dépose la colle de manière très très fine. Et là du coup c'est génial pour coller les petites choses. Donc j'étais contente de pouvoir en récupérer. Donc je viens de tamponner mes en-têtes de cartes journaling à la pile de paint. Et maintenant eh bien, je décore. Je regarde dans les die cuts de la collection, qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser. J'ai pas mal tamponné à gauche, du coup je vais tamponner un petit peu moins à droite. Là j'y mets la petite couronne et je vais lui coller par-dessus le petit mot nous pour l'habiller. Donc là vous voyez de ce côté je reste dans les verts, les gris. Je trouve que c'est hyper important la couleur. Après c'est les goûts de chacun, mais quand des fois je feuillette mes anciens PL, il y a des doubles pages où j'ai voulu garder les photos les couleurs des photos et utiliser le kit de l'époque qui correspondait pas du tout en couleur. Et des fois c'est un peu waouh, ça fait mal aux yeux. Voilà, donc écoutez, j'essaye de toujours rester dans des couleurs 3, 4 maxi on va dire. Voilà, donc j'aime bien ces petites cartes. Du coup, c'était un papier 10 par 15 sur lequel j'ai collé une carte de journaling 7,5 par 10 que j'ai retaillé un petit peu, comme ça on voit c'est comme si la carte était matée. Matée, ça veut dire qu'on colle un papier sur un autre papier et que le papier du dessous, on le voit ça fait comme une marge en fait. Donc il y a des matages qui sont plus ou moins
épais, enfin qui laisse plus ou moins voir le papier du dessous. Là c'était vraiment fin, mais voilà, ça me suffit. Pour la carte journaling du milieu, j'ai fait un petit peu comme à gauche. J'ai tamponné donc en vert et par-dessus je colle un die cut une si belle journée avec les carrés de mousse en 3D, vous savez, pour que ça donne du relief. Et puis là en haut, là, j'ai utilisé le mot complicité mère-fille que vous avez sur la planche de mots. Là j'ai voulu tamponner la pause du week-end, c'est sur la planche de janvier je crois. J'avais collé un petit die cut et puis finalement je l'enlève et je préfère mettre la petite étoile en puffy. Voilà, voilà, et puis sans transition, nous passons désormais donc à la page de garde. Donc la page de garde, j'avais déjà mis de côté certaines cartes que je savais que j'allais utiliser, notamment la Hello 2023. Là, un nouveau livre s'ouvre avec 365 pages vierges. Et j'avais mis aussi de côté une nouvelle année avec vous en famille. Voilà, ça c'était ma base. Donc je savais que mon combo serait gris et rose, puisque ce sont les couleurs qu'on retrouve. Et puis ensuite j'ai peaufiné. Alors j'ai trouvé sympa l'idée de mettre ensemble la carte Bye Bye 2022 et la carte Hello 2023. Et du coup au milieu je mets cette petite esperluette, comme ça, on lit Bye Bye 2022 et Hello 2023. Bon voilà, pourquoi pas, hein, des fois il faut se contenter de peu. Voilà, donc voici les cartes que j'ai utilisées sur la page de garde. Et puis maintenant je passe à la déco. Si vous êtes en manque d'idées pour faire votre page de garde, je vous invite à aller voir le compte Instagram Dans mes pochettes, sur lequel les filles de l'ADT, Dans mes pochettes, ont proposé leur interprétation de la page de garde avec la collection Un jour de neige. Du coup, vous allez voir, ça fait des idées un petit peu différentes de ce que je vous propose là dans la vidéo, ça peut être sympa. Et vous avez aussi sur le groupe Project Life par Dans mes pochettes sur Facebook. Sur ce groupe-là, c'est toutes les filles de la communauté du groupe qui vous proposent aussi des pages de garde. Donc voilà, peut-être que vous allez pouvoir trouver l'inspiration si cette page-là ne vous inspire pas. Il y a beaucoup, enfin beaucoup, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la DT, il y a Agnès, Aurore. Je crois que c'est tout. En tout cas, il n'y a que elles qui me reviennent là. Je vais aller vérifier quand même, pendant que je vous dis. Agnès et Aurore qui ont, et j'aime bien l'idée, sauf que j'avais pas les photos, qui ont intégré sur la page de garde les photos de leur famille. Et donc je trouve ça super sympa d'avoir des photos en début d'année. Alors, je suis en train de regarder en même temps le fil Insta. Oui, c'est Aurore qui l'a fait, et Agnès, la page n'est pas encore sortie, mais elle va arriver, vous allez voir. Je trouve ça sympa aussi d'avoir une photo de chacun. Bon, sauf que là, moi je m'étais pas organisée, je l'ai pas fait. Mais c'est une bonne idée aussi de mettre les photos de chacun en début d'année comme ça. On a une photo tous les ans en début d'année, ça peut être sympa. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur cette page pour décorer? Ben, j'ai collé les die cuts, j'ai tamponné. Ah oui, j'ai ressorti la planche de janvier. Tout à l'heure je vous disais la pause du week-end, c'est la planche de janvier, je crois pas. Je crois que c'est la planche de septembre. Et sur la planche de janvier, par contre, il y a pas mal de petites choses à utiliser comme ça sur une page de garde. J'ai notamment tamponné en bas des rêves plein la tête. Au milieu, j'ai tamponné meilleurs vœux. Voilà, donc vous pouvez, si vous avez la plage de janvier, vous pouvez la ressortir aussi pour votre page de garde. Ça peut être sympa. Bon, vous voyez, j'ai encore gardé mon combo du coup. Ah oui, là, la petite étoile d'en bois est tombée. Je la recolle. J'ai gardé ce combo gris et rose qui est plutôt harmonieux. Je pense que toutes les filles qui font leur page de garde avec la collection Un jour de neige auront au moins du rose sur leur page, puisque la carte Hello 2023 est quand même, se prête vachement à cette page de garde. Et donc si on utilise toute cette page, on aura à peu près le même combo. Voilà, voilà. Et donc là, nous, ça c'est la planche de tampon de février. Nous, et puis c'est tout. Et voilà la page de garde. Et donc je suis arrivée à la fin de la vidéo sans m'en rendre compte. Je vous laisse avec les photos.
Ben, la collection, ça y est en ligne. La semaine dernière, elle ne l'était pas, mais ça y est, la collection est en ligne. Le kit aussi, vous allez pouvoir retrouver en boutique tous les éléments de la collection. Je vous souhaite un beau mercredi. Et voilà, et je vous souhaite un beau mercredi. Et à très bientôt. Ciao, ciao!